Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. On est là pour vous, de l'autre côté des eaux. Le journal Erwan Olihide. Mission de chirurgie cardiaque à cœur ouvert au CNHU-HKM de Cotonou au Bénin. Elle se déroule du 15 au 24 septembre 2023. Les critères pour bénéficier de cette mission chirurgicale sont à suivre dans ce journal. Toujours au Bénin, opération chirurgicale gratuite au CHD Mono de Lokossa. Elle se déroule du 28 août au 1er septembre prochain et prend en compte plusieurs pathologies pédiatriques. Et puis les professionnels des médias du Bénin outillés sur le harcèlement sexuel en milieu professionnel. C'est un phénomène qui détruit principalement la victime sur le plan psychologique, pense Maître Priska Ogoubi, avocate au barreau du Bénin. Nous sommes mercredi 16 août 2023. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Afrique Santé. Au Bénin, la 12e mission de chirurgie cardiaque à cœur ouvert se déroule du 15 au 24 septembre 2023 au CNHU-HKM de Cotonou. Peuvent bénéficier de cette mission chirurgicale les patients de plus de 15 ans référés au CNHU-HKM par un médecin et présentant une pathologie cardiovasculaire ayant une indication chirurgicale. L'information a été rendue publique à travers une note du directeur général de la médecine hospitalière et des explorations diagnostiques, Dr Francis Dossou. Toujours au Bénin, une campagne d'opération chirurgicale gratuite se déroule du 28 août au 1er septembre 2023 au centre hospitalier départemental CH2 Mono de Lokossa. Cette mission exclusivement réservée aux enfants de 0 à 15 ans prend en charge les pathologies suivantes: hernie, hydrocèle vaginal, bec de lièvre, séquelles de fractus, ectopie testiculaire et autres pathologies chirurgicales pédiatriques. En prélude à cette campagne, les consultations des patients seront faites le 27 août 2023 au CHD Mono de Lokossa. Le 15 août, Savalou a réuni bon nombre de partenaires socio-économiques. Les acteurs du monde de la santé ont également profité de l'occasion pour vulgariser des informations. À cet effet, notre équipe a rencontré des jeunes qui sensibilisent la population de Savalou sur l'importance de consommer l'eau potable. Ces jeunes vendent le comprimé aquatable. Qu'est-ce que l'aquatable et quel est son avantage? Deux jeunes filles de l'équipe de sensibilisation rencontrées expliquent. C'est pour la promotion de l'aquatable. Aquatable, c'est un produit qui permet de désinfecter l'eau. Ça rend propre l'eau, oui. La population nous a écoutés. L'objectif, je dirais, c'est à 80%. Nous sommes là pour la promotion de l'aquatable. L'aquatable, c'est un médicament qui détecte l'eau. Ça enlève les microbes dans l'eau. L'avantage de désinfecter l'eau, c'est d'amener la population à vivre, à boire de l'eau potable et être en bonne santé et éviter certaines maladies comme l'infection. L'un des membres de l'équipe invite tout le monde à opter pour la consommation de l'eau potable, surtout dans les zones reculées pour éviter les maladies. Félicité Kafouchani, qu'on écoute. À toutes ces personnes qui nous écoutent, je dirais, l'eau d'abord c'est la vie. Donc quand l'eau n'est pas propre, ça peut amener des maladies qui peuvent tuer à long terme, comme les infections, choléra, ainsi de suite. Registre société à présent, les femmes professionnelles des médias du Sud Bénin ont suivi un atelier du 14 au 15 août 2023 à Abomey-Calavi. L'atelier s'est articulé sur la détection, la dénonciation et la répression du harcèlement sexuel en milieu professionnel. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet Médias sans harcèlement sexuel au Bénin, initié par l'Union des professionnels des médias du Bénin avec l'appui de l'UNESCO. Au cours de ces séances de partage de connaissances, Maître Priska Ogoubi, avocate au barreau du Bénin et secrétaire général de l'Association des femmes avocats du Bénin, a fait une communication intitulée « Répression du harcèlement sexuel au Bénin ». Que disent les lois? Elle nous dit l'essentiel à retenir de son enseignement. Maître Priska Ogoubi, qu'on écoute.
De manière générale, ce qu'on peut retenir est que le phénomène est bien là. Nous sommes toutes victimes du harcèlement, en milieu professionnel surtout. Et les tests au niveau national ont quand même prévu les sanctions en cas de commission de l'infraction. Mais c'est juste qu'on a constaté ensemble, avec le développement qui a été fait, que les tests ne sont pas assez corsés. La sanction n'est pas assez dure pour permettre à ces auteurs-là d'arrêter la saignée, en fait. Mais en tant que juriste et avocate et en tant que militant des droits des femmes, on a tous un souhait de voir le phénomène complètement éradiqué. Et je pense personnellement que ce serait dans la sanction. Le harcèlement sexuel est un facteur de trouble psychologique, analyse Maître Priska Ogoubi. L'avocate au barreau du Bénin n'a pas manqué de donner quelques conseils aux femmes victimes du harcèlement sexuel. Maître Priska Layo Ogoubi. Les femmes qui sont déjà victimes, je leur dis beaucoup de courage, c'est pas facile. L'élément le plus crucial dans cette infraction, c'est le trouble psychologique que vous avez. C'est psychologiquement que ça vous embête, même avant de vous embêter financièrement. C'est-à-dire, lorsque vous êtes contraint de partir de l'endroit là, financièrement vous sentez. Mais avant même de partir, c'est que psychologiquement vous subissez déjà. Et donc pour ces victimes-là, je leur dis beaucoup de courage, c'est pas facile. C'est celles-là qui nous ont permis de comprendre que le phénomène est bien présent et qu'il faille beaucoup travailler pour en finir avec. Si vous êtes victime de harcèlement, immédiatement, c'est déjà d'essayer de rassembler les éléments de preuve. Il y a des éléments faciles à prouver, mais il y a des éléments qui sont assez difficiles, comme des propos, des menaces. Tout ce qui est verbal est assez difficile. Et donc, quand vous sentez le mal venir, il vaut mieux déjà commencer par prendre des précautions en rassemblant les éléments de preuve à votre niveau avant de s'en ouvrir à quelqu'un qui puisse vous aider maintenant à réprimer l'auteur de cette infraction-là. Fin de l'info santé de ce mercredi 16 août 2023. Présentation Erwan Olide, collaboration technique Tibus Arrégenon. Merci à vous de votre attention. L'information continue sur Radio Afrique Santé.